Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue le projet. Alors, je voudrais juste spécifier. Vous avez vu dans le titre aujourd'hui et celui d'hier. Alors, c'est modèle de page numéro 1 parce que j'ai décidé que je ne faisais pas une page différente à chaque. On en a quand même 8. Alors, vu qu'on est restreint à cause du manque de papier, alors des rabats et des pochettes, on peut en faire plusieurs différentes, mais bon, je ne voudrais pas trop créer des surfaces de papier finalement. Alors, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais répéter chaque page que je vais faire avec vous, je vais la faire sur 2 pages différentes. Alors, j'en ai une de faite ici, j'ai fait ma deuxième ici. Alors, vous allez voir à chaque jour sur les vidéos, ça va être écrit modèle de page numéro 1, modèle de page numéro 2, il va en avoir 4. Okay? Alors, aujourd'hui, on va terminer celle-ci, puis on fait un modèle de page numéro 2. Alors, ce que j'ai fait ici, alors j'ai refait une autre page. Ici, je m'aperçois, il faudrait que j'enlève un tout petit peu. Alors, tout ce qu'on a fait hier, c'est-à-dire par rapport à la page, alors vous refaites la même chose, et puis vous décidez si vous la mettez, ben moi je vous recommanderais peut-être de la mettre sur le même côté de la page. Alors, soit la page A, le côté A de la page ou côté B de la page, comme vous avez choisi. Alors, moi j'ai choisi le côté B parce que j'ai travaillé sur la doublure de page. Mais tout ce que j'ai fait, comme vous avez vu, je n'ai pas donné de mesure. Alors, c'est toujours selon votre base de page, au cas où vous voudriez faire un format de page différent. Alors, vous allez selon les mesures de la page que vous avez. Alors, si je dis, vous rendez en haut, vous enlevez 3 mm, vous calculez le centre. Alors, comme vous voyez, je ne donne pas de mesure. J'ai donné les mesures des bases de page au cas où vous vouliez faire la même chose. Mais pour ce qui est des instructions à la suite, c'est toujours selon ce qu'on a comme base de page. Alors, ça veut dire que cette série de tutos peut reproduire sur un album de format différent. Alors, c'est l'avantage. Moi, c'est ma façon de faire mes tutos. Alors, je donne à peu près pas de mesure, sauf quand on a des goussets. Alors là, je donne des mesures. OK? Alors là, j'ai fait 2 pages identiques. Alors, je garde les 2 autres pour plus tard. Ici, j'ai fait une pochette, comme vous voyez ici. Alors, je vais la faire avec vous, la deuxième. Ensuite, on va faire l'autre côté de la page. On va avoir déjà 4 pages de faites. Alors, j'ai pris une chute, quelle qu'elle soit. Alors, la mienne, je vous donne la mesure parce que juste pour vous dire que vous pouvez aller aussi haut que ça. Alors, j'ai 11 cm. Ça se trouve être le côté que j'avais après avoir coupé ma doublure de page, le papier de ma doublure de page sur mon papier de base. Alors, j'ai tout ça. Alors, j'en ai un petit peu trop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer. Je me garde une bande de collage ici d'environ 1 cm. Je me fais une marque au crayon. Même chose ici. Et une marque de coupe pour la bande de collage. Alors, j'ai la largeur de ma page. Attention, n'allez pas plus grand, quitte à aller 1 mm de moins. Plus une bande de collage à gauche et à droite. Alors, je coupe ici l'excédent. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... ben là, je vais faire ma ligne de pliure. J'ai utilisé ma perforatrice We Are Memory Keeper. C'est question de faire une petite variation, mais si vous ne l'avez pas, vous faites une page droite, c'est tout. C'est pas nécessaire d'avoir... c'est juste une petite variation que je fais. Qu'il y a des pochettes un peu différentes au lieu d'être juste droite. Et si vous ne l'avez pas, vous faites des pages droites, comme ceci, tout simplement, c'est droit. Alors moi, ce que je fais, si jamais vous l'avez, vous voulez la faire, je trouve le centre entre mes lignes de pliure, exactement le centre. Alors, comme ceci. Je reproduis ma marque plus bas, parce que quand on entre le papier dans l'appareil, on perd notre marque. Alors pour être certain qu'on la suit bien, alors j'ai refait ma marque environ 1 cm plus bas. Puis là, je peux m'appuyer complètement au fond. Et puis la marque que j'ai faite, je vais la centrer dans l'espace qu'on a, l'ouverture qu'on a ici. Que ce soit centré. Alors, ça me donne ceci, tout simplement. Et quand il arrive le temps de mater, je vous donnerai le truc peut-être pour le matage, quand on sera rendu là. Alors ici, j'ai mes 2 bandes de collage à la base, en bas. Je vais biseauter. Alors, pourquoi est-ce qu'on biseaute? C'est qu'on ne veut pas voir la bande de collage sur le côté. Alors, moi, quand j'arrive pour coller ma page, excusez, ma pochette, si je n'avais pas coupé ici, on verrait le côté. On verrait le côté ici. Alors, on essaie de ne pas voir les bandes de collage. Alors, c'est pour ça qu'on doit toujours biseauter. Pourquoi est-ce que je n'ai pas biseauté ici? C'est que je vais avoir un papier uni qui va entrer ici à l'intérieur. Donc, on va se trouver à cacher les bandes de collage. Donc, ce n'est pas nécessaire. Je vais faire mon petit arrondi. Puis, je vais mettre la colle derrière. Une autre chose que je voulais vous dire, à laquelle j'ai pensé tout à l'heure, puis ça ne me revient pas.
Ah oui, pourquoi est-ce que j'ai gardé 5 mm ici? C'est qu'à chaque fois qu'on a un fermoir, vu que le fermoir va être collé ici, alors si on avait une page ou un rabat qui allait complètement jusqu'en bas, quand on fermerait le fermoir, la page ferait ça. Alors c'est trop long. Alors question de se garder de la marge de manœuvre pour que le rabat se ferme bien. On se garde de 3 à, ou même de 2 à 5, comme vous voulez. Ça peut être plus. Mais là, si c'est plus, là, on voit le papier de dessous. Ça dépend si vous voulez le voir ou pas. Mais moi, je le fais à peu près toujours 3 mm ou 5 mm. Là, je mets ma colle sur ma pochette. Alors, j'ai mis sur l'extérieur des bandes de collage, comme vous voyez. C'est le dessus de la pochette. Alors, extérieur, ici, ici. Puis une fine ligne de colle à la base. C'est tout simplement. Alors, j'ouvre à l'intérieur de mon rabat. Je vais coller ici, tout juste en bas. Alors là, on peut se rendre jusque... Pourvu qu'on libère le pli. Il faut que ça plie. Si jamais on avait collé notre petit rabat ici trop loin, et quand on arrive ici, on couvre le pli, ça ne fonctionne pas. Alors, ou bien vous enlevez votre rabat et puis vous le descendez pour qu'il soit vraiment égal avec la base de la page, que vous avez votre gousset qui ressort, et le rabat aussi, le fermoir. Ou bien vous collez votre pochette un petit peu plus haut. Mais je recommande fortement de toujours avoir vos fermoirs comme ça, des rabats avec un gousset, toujours qui longe la page, que ce soit sur le côté, en bas, en haut, quoi que ce soit. Alors ici, moi, j'ai collé tout ça. Je vais presser. Alors le pressage, peut-être que Fillette pourrait le faire. Alors voilà, comme ceci. Alors ici, si vous voulez avoir un onglet rotatif, alors je vais en faire un. Peut-être l'autre sera question de faire différent. Peut-être que le deuxième serait un aimant. Alors, je vais faire un onglet rotatif avec vous. Alors, j'ai besoin de... On pourrait peut-être prendre même des... excusez, j'ai mes pages ici. On pourrait prendre quelque chose qui fait circulaire, un papillon, quoi que ce soit, une fleur, pour faire l'onglet rotatif. Mais il faut le mater parce que c'est pas suffisamment épais. Alors, je vais prendre une fleur ici. On va vous montrer comment faire. Sinon, vous pouvez prendre votre perforatrice circulaire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Alors, quand vous avez détaché, il faut toujours enlever les petites attaches. Il reste des petits bouts de papier qu'il faut égaliser. Parce que ça, c'était attaché sur la feuille. Puis, ça ressort. Il faut vraiment les enlever. Alors ça, Fillette, je ne crois pas qu'elle pourrait faire ça. Si vous l'ancrez, c'est le temps de le faire. Moi, je n'ancrerai pas. Je veux que ce soit un projet très simple. J'aurais pu ancrer en rose, mais bon, je pense que mon rose est très rose foncé. Peut-être un petit peu trop. Alors, je m'assure d'avoir de la colle partout. Je vais utiliser une petite chute. Je vais m'assurer d'avoir la même, de ne pas dépasser mon petit appliqué, si on peut l'appeler ici. Alors là, je découpe autour. On en veut un peu pour que ça soit plus facile. Ici, je vais tenter de ne pas avoir des pointes trop prononcées parce que ça pourrait déchirer à la longue. Alors ça, ça peut être un peu difficile à faire pour Fillette. Petit garçon. C'est toujours sous-entendu, vous savez, je l'ai dit au début. Alors voilà, on a ça. Alors là, on a doublé, ça fait que c'est un petit peu plus solide. Ici, je devrais corriger comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va percer un petit trou de 1 mm. Alors là, il faut que votre dessin, alors je vais mettre dans votre sens, soit dans le sens de la longueur. Alors je vais pas mettre ma fleur comme ça, comme ceci. Okay. Là, vous allez faire un petit trou en haut, environ le quart de la hauteur. Je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait. C'est facile, j'ai pas... Alors, vous voyez, j'ai environ le quart. Il y a 1, 2, 3, 4 hauteurs. Alors, la moitié de la moitié. Alors là, ce que vous allez faire ensuite, vous allez la mettre à l'envers. Puis, vous allez vous assurer que votre page est bien à plat ici, que votre gousset ici est bien perpendiculaire à la table. Ça veut dire que ça fait une ligne droite qui va comme ceci, debout. Le papier debout. Puis là, vous allez voir à quel endroit vous allez pouvoir placer le petit trou qu'il y a là. On va l'attacher avec une attache parisienne. Alors, il faut que vous soyez capable de libérer ici. Alors, si c'est le cas, là, vous allez faire une marque sur votre papier qui est ici. Là, idéalement, il faudrait, mais pas idéalement, il faut absolument avoir tout maté ici. Alors, si vous voulez mettre du papier uni avec peut-être des petites bandes de papier design, un petit arrangement ici pour... D'abord que vous ayez maté le principal.
Alors, si vous voulez ajouter des petites décorations, ça peut venir après. Mais le papier qui va être là, il faut que ça soit placé. Avant de placer votre attache parisienne. Excusez, là, je n'ai pas sorti l'attache parisienne. Est-ce que j'en ai une ici? Moi, j'en ai une juste pour démontrer ici. Tiens, je vais prendre celle-là. Excusez. La difficulté. Alors là, on va faire un petit trou. Une fois que c'est maté ici, mais il ne faut pas avoir maté derrière. Parce que là, si vous matez derrière, vous allez voir les petites pattes de l'attache parisienne. Alors là, vous allez placer votre attache parisienne dans votre petit trou. Je vais en prendre un rose. Puis là, vous allez l'entrer à l'intérieur. Un petit peu. C'est pas grave. Alors, vous l'entrez ici, puis vous ouvrez les petites pattes, comme ceci. Moi, j'aime bien presser, que ce soit bien serré. Alors là, quand vous fermez comme ceci et comme ceci, vous tournez. Et puis là, vous allez comme ceci pour le fermer. Ça se tient fermé. Là, ici, c'est rond. Mais quand ça va être maté des deux côtés, parce qu'on va mater des deux côtés, ça va rester plat comme ça. Alors, ça va être parfait. Vous ouvrez comme ceci, et vous avez votre pochette. Espace photo, décoration, tout ça. On a tellement de découpes que les décorations, ça va être vraiment primordial. Puis, idéalement, le trou, vous avez fait au centre de la largeur de votre rabat. Alors, ça, c'est fait. Si vous voulez mettre un aimant, puis tout simplement mettre un aimant à environ 1 cm du bord ici. Alors, mon aimant serait ici. Environ 8 à 10 mm de diamètre, 1 mm d'épaisseur. Alors, vous en collez un ici. Ensuite, vous allez voir à quel endroit il arrive. Vous mettez un ruban adhésif, à moins que ce soit déjà pré-encollé, vous pelez. Puis, vous allez presser. Attention, vous assurez d'avoir le gousset ici perpendiculaire à la table. Perpendiculaire, ça veut dire debout sur la table pour les enfants. Alors là, vous allez presser, vous allez avoir vos deux aimants. Ensuite, vous faites mater. Alors là, on ne mate pas avant, ni ici, ni ici. Okay? Alors, ça, c'est ce que ça va donner pour ces pages-là. Alors là, je vais aller de l'autre côté pour faire le deuxième modèle de page. Alors, je vais me prendre une feuille complète, à moins que vous ayez une chute qui est 1 cm plus haut en haut et en bas, et la même largeur que ça ici. Alors, moi, j'en ai pas. Donc, ce que j'ai, c'est plus étroit. Puis, si je le fais dans ce sens-ci, ça me fait des bandes de collage trop petites. Alors, je vais le prendre dans ce sens-ci. Ça va utiliser plus de papier, mais bon, je vais avoir des chutes, c'est correct. Alors, la largeur de votre page, pour ce qui est de la hauteur, 1 cm de plus en bas et en haut. Alors, j'ai laissé dépasser 1 cm mon papier. J'ai fait une marque sur le côté ici. Ensuite, je fais une marque sur le côté de mon papier et je me fais une marque de coupe pour 1 cm pour la bande de collage. Vous voyez? Ça va comme ceci. Je vais couper ça, mes marques. Comme ça. Et ceci, comme ceci. Ensuite, là où j'ai mes marques, je vais faire une ligne de pliure. Pas mon outil. Alors, je me fais une marque ici. Attention, si fillette ou petit garçon fait la marque, choisissez la grosse boule. Parce que les enfants sont portés à presser trop fort, puis ça passe au travers du papier, venez déchirer votre papier. Alors avec la grosse boule, avertissez-les de ne pas trop presser fort. C'est juste pour former une petite rainure pour que le pli se fasse facilement. Seule raison. Si vous pressez trop fort, ça perce, il faut utiliser un autre papier, il faut recommencer. Ensuite, vous allez trouver le tiers. Alors encore des mathématiques. Vous allez voir les enfants que les mathématiques, c'est important dans la vie. On s'en sert tout le temps. Alors moi, le tiers, 5,5, ça va me donner 1 et 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, je pense que c'est ça. Alors je me trouve à avoir 4,5. Ici j'ai 9,5, donc c'est pas suffisant. Je vais aller à 4,7. Ici, est-ce que j'ai 9,4? Non. Je vais aller à 4,2. Alors moi, mon papier ici, il mesurait 14, non même pas, 13,9 cm. Alors, je suis allée à 4,6 cm pour faire le tiers. Je fais une ligne sur cette marque, juste une. C'est la seule ligne qu'on a à faire ici. Il aurait fallu que je prenne ma grande planche parce que c'est pas suffisamment long. Comme ceci, jusqu'en bas. Ensuite, alors là, on va plier côté montagne. Assurez-vous que c'est bien droit. On va couper un angle ici, comme si on faisait un biseau, jusqu'à la ligne de pliure. Même chose ici. OK.
Là, on va plier vers l'intérieur, côté montagne, les 2 petits rabats de la petite portion qui équivaut au tiers, ceci. Puis, on va plier les autres de l'autre côté. Je ne sais pas si c'est côté montagne, mais bon, côté que ça soit plié vers l'arrière. Voyez-vous, ça ne plie pas aussi bien hein, quand on n'est pas sur une montagne. Je vais plier sur la montagne, puis là, je pense que je vais plier l'autre côté ensuite. C'est difficile à plier quand on n'a pas de montagne. Alors, c'est ce que ça donne. Vous voyez? Mon tiers abattu vers l'arrière, mon 2 tiers abattu vers l'arrière. Ici, parce qu'on est sur le bord de la page, on va biseauter les bandes de collage seulement. On va mettre la colle sur l'extérieur des petites bandes du 1 tiers, en haut et en bas. On va coller carrément sur le 2 tiers. Alors, assurez-vous de presser au centre et d'aller presser à l'extérieur comme ceci. Si vous pressez comme ceci, vous risquez de faire un gros ondulé. Là, on voit l'ondulé parce que ce n'est pas fixé. Et quand ça va être maté, si jamais il reste un petit ondulé, vous ne le verrez plus. L'idéal, vraiment, l'important, c'est de presser au centre et puis d'aller presser sur les côtés jusqu'à ce que ça soit bien collé. Ensuite, on met la colle sur l'extérieur, encore là, des 2 tiers, en haut et en bas. Puis derrière, du côté extérieur, là, vous voyez, on a 1 tiers ici. Côté ici, fait une ligne de colle, vraiment pas épaisse. Puis on va coller le côté où est-ce qu'on n'a pas de pli sur le côté de la page. Alors si vous avez décidé que ce côté de page-là était la doublure de page, bien, vous allez vous trouver à avoir la hauteur de la doublure de page. Et la largeur, ça ne change pas. Alors voilà, comme ceci. Ça dépasse un quart de millimètre. Idéalement, ça aurait été mieux que ça ne dépasse pas. Mais bon. Alors, vous collez ça ici, tout simplement. Pressez. Attention, vous avez un gousset derrière. Peut-être ouvrir la page. Pas presser le gousset. Quand on a un gousset derrière, si on presse fort, on risque de l'écraser. Alors, il faut toujours considérer qu'est-ce qu'on a derrière quand on presse. Parce que quand on a des choses qui sont avec une épaisseur, ça peut être difficile. Je vais regarder le temps qui me reste. Parfait. Ensuite, on fait les cartes. Alors là, je vais prendre une autre feuille. La hauteur, moins 4 mm. OK? Vous allez faire le papier au complet. Alors, si vous avez 28 ou 29,5 cm, 30 cm, gardez toute la longueur. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer ici. On va d'abord arrondir les coins. Alors, à chaque fois qu'on rentre une carte dans une pochette, il faut toujours arrondir les coins. Parce que quand on arrive au fond, s'il y a quelque chose qui est collé au fond ici, dans le coin, qui nous empêche d'aller au coin, au fond, et que plus tard, quand on a calculé la mesure qu'on voulait avoir de la carte, comme on va faire ici, une carte comme ceci, et puis qu'on a coupé, et on arrive pour l'entrée après avoir arrondi les coins, bien là, ça va se rendre plus loin, notre carte devient trop petite. Alors, c'est important de mesurer la largeur d'une carte que vous entrez dans une pochette, quelle qu'elle soit. Toujours arrondir les coins de ce qui va entrer à l'intérieur avant de mesurer. Alors, moi, j'ai mesuré un tout petit peu, environ 1 mm de moins que la page ici. Là, j'ai fait quelque chose de pas correct, mais ça va être correct. Je vais vous expliquer. Alors, je me trouve à avoir 2 pochettes, moi. Idéalement, cette interaction aurait été mieux d'être faite du côté, de l'autre côté de la page. Parce que je me trouve dans une pochette pour une grande carte. Vous allez voir. Alors là, j'arrondis tous les coins. Ma petite pochette va entrer ici. Là, ici, j'ai la même hauteur. Je m'assure que ça entre bien. Alors, je vais aller encore arrondir le coin ici. Alors, vous voyez ici, moi, je n'ai pas refait mes marques. Là. Oui, je l'ai fait ici. Alors ici, n'oubliez pas qu'on a la tache à la tranche. Donc, idéalement, les pochettes devraient être pas de ce côté-là. Mais là, on est à peu près au centre. Alors, ça va. Cette carte-là va être pliée. Et puis, ça va être facile d'entrer parce que même si on a des pages ici, et puis parce qu'on n'est pas sur le bord. Alors, quand on est quand même éloigné du bord, ça peut toujours fonctionner. Alors là, ici, j'ai ma carte ici. Je vais entrer comme ceci, jusqu'au fond. Là, je vais me faire une marque ici, environ 2 mm. 1-2 mm plus court. Excusez, j'ai la petite colle. Là, je vais faire une ligne de pliure. Ça, j'appelle ça la pochette illusion parce que on croit que ce n'est qu'une bande de collage, mais finalement, c'est 2 pochettes.
Alors là, je vais arrondir les deux autres coins. Si vous avez plus large votre papier, vous voyez le rabat qui est ici, que je vais plier, va se trouver être plus grand, ce qui est l'idéal. Moi, c'est vraiment le minimum pour mon papier ici. Alors là, quand on va entrer la carte, bien comme ceci, bien comme ceci, on l'entre ici. Alors là, pour ce qui est du matage, alors moi, je vous recommande de mater toute la page avant de faire les cartes. Parce que c'est possible qu'après avoir installé du papier, ajouté du papier ici, peut-être que votre carte elle va être un petit peu trop large. C'est pour ça que je voulais vraiment faire environ 2 mm moins large que la hauteur. Parce que sinon, une fois qu'on a ajouté le papier, c'est difficile à entrer. Alors, matez le fond. Alors là, le fond, ce que vous allez faire, je vous recommande d'avoir un papier identique ici. Alors, vous coupez un papier de la grandeur de la page ici. Vous allez couper en plein centre le papier design. OK, supposons que, bon, je n'ai pas là. Votre papier design, vous coupez au centre. Vous allez coller un morceau qui va arriver ici jusqu'au centre. Puis l'autre morceau ici va arriver jusqu'au centre. C'est parfait. On n'a pas besoin d'aller jusqu'au fond avec le papier design. On va économiser. Alors, un morceau ici, mais qui est entré à l'intérieur ici, à l'intérieur ici. Le même papier pour qu'on ait l'illusion qu'on pense que ce n'est qu'une bande transverse. Ou est-ce qu'il va y avoir des décorations, des découpes. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une bande transverse pour cette page-là. Et puis, le papier qui va servir à mater le dessus ici. Alors, si vous décidez de le faire comme ça, ou comme ça, c'est comme vous voulez. Moi, j'irais peut-être comme ceci pour avoir un dessus plus grand. Alors, comme ceci. Alors là, quand il va arriver le temps de les mater, comme ça. Là, vous allez encore là utiliser. Là, bon, il est trop grand, mais c'est parce que je n'ai pas maté encore. Vous allez voir, quand je vais avoir maté le fond de page, ça va être plus petit. Ma carte va être correcte, elle n'entrera pas jusqu'au fond. Alors, la carte aussi, vous allez avoir le même papier qui va mater et la carte ici et le dessus de celle-ci. Pour qu'on ait l'impression, quand on arrive, quand on voit la page, que, malgré les cartes, on pense que ce n'est qu'une bande transverse sur un fond de page. Mais au fond, on a deux cartes. Et la carte qui est ici, quand on l'entre, là, vous ne voyez pas parce que c'est tout blanc, mais quand on l'entre, ce que ça fait, c'est qu'on ne la voit plus, elle disparaît. On ne la voit pas dépasser, parce qu'elle se trouve être sous la pochette. Les gens ne savent pas que c'est une pochette encore. Là, j'ai de la difficulté à entrer parce que j'ai des bandes de collage, mais quand ça va être tout bien collé, ça ne sera pas un problème. Puis, on entre celle-ci. Alors, quand on montre la page, on dit, regarde les belles décorations, tout ça, la belle page. Et puis là, ce qu'on dit, ce n'est pas qu'une bande transverse, finalement, c'est une carte ici et une carte ici. Puis, on a encore un fond ici. Alors, c'est la pochette illusion que j'appelle. Alors, voilà. Alors, ça, c'est ma pochette. C'est le modèle numéro 2. J'en fais une autre sur l'arrière de l'autre page que j'ai faite ici. Et puis, quand ce sera le temps du matage, je vais répéter encore. Je vais faire une tournée des pages pour le matage. Alors, vous allez pouvoir revoir les instructions que je vous ai données. Alors, je refais la même chose ici. Puis, je vous reviens pour le modèle de page numéro 3 demain. Et puis, s'il y a des choses, allez voir les boîtes de description. Parfois, j'ajoute des petites informations, des petites corrections si j'ai fait une erreur d'un mot qui n'est pas le bon, quoi que ce soit, une mesure. Alors, allez voir toujours les boîtes de description au cas où il y a des corrections pour ne pas faire une erreur. À date, ça va bien. Je ne crois pas qu'il y ait aucune erreur, mais bon, allez voir quand même à chaque vidéo. Alors, à demain. Merci. Bye bye.